Si on parle aujourd'hui des droits de la femme, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui ont combattu pour cela. Il y a eu des femmes qui ont réclamé cela il y a des décennies. Alors, si aujourd'hui vous avez les femmes qui vont voter, vous avez les femmes qui vont à l'école, qui font des grandes études, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont combattu pour cela. Il y a des femmes qui se sont mises en avant pour réclamer ces droits, n'est-ce pas? Parce qu'avant, nous avions une société patriarcale, comme on dit. Il n'y avait que les patriarches, les droits étaient en faveur des hommes. Il y a eu certaines femmes qui ont eu cette audace de réclamer le droit. Parce qu'en tant qu'être humain, nous devions vivre en paix, nous devons bien vivre, nous devons vivre comme notre semblable, comme les hommes vivent également. Je pense que mon intro vous a déjà mis la puce à l'oreille. Nous parlons de la journée internationale de la femme. Nous sommes dans Spirit Show avec Niclette. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée internationale de la femme. Comment on fait cela ici? Comment on fait cela chez nous en Afrique? Comment ça s'est fait partout, à peu près ailleurs dans le monde? Mais surtout, pourquoi on doit fêter cette journée? Mais pourquoi on doit la célébrer? Et pourquoi on nous a choisi juste cette journée? C'est vrai, je vais dire c'est le 8 mars, mais en fait on parle de tout le mois de mars. C'est un mois où on célèbre les femmes, on célèbre les œuvres, on célèbre le leadership, on célèbre des femmes qui ont fait de grandes choses dans la société. On en parle ici dans Spirit Show. Pour parler de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, je vais dire ceci. Ici par exemple aux États-Unis, comment on la fait? En fait, c'est à travers les médias. Vous n'allez pas par exemple aller marcher dans la rue et voir des gens par exemple en train de parler, voilà, la femme c'est ci ou la femme c'est bien, en train de mettre comme chez nous au Congo, les gens on célèbre en fait un pagne comme symbole. En tant que symbole, on sait que chez nous, la maman en fait on porte le pagne, c'est un signe de respect, c'est un signe culturel et tout. Bien des femmes portent également le pagne. Ici chez nous c'est à l'Occident, les gens le font également, ils font de petites réceptions pour fêter la femme et tout. Mais ce que nous avons remarqué chez nous précisément au pays avant, en fait on célèbre la femme, c'est devenu comme juste une journée d'épargne. Ce n'est pas une journée pour célébrer les droits des femmes, pour parler des droits des femmes, pour se mettre ensemble et réfléchir sur des solutions. Et réfléchir sur ce que nous devrions faire pour avancer dans tel ou tel point où les femmes sont défavorisées par exemple. Ici, comme je vous dis, vous ne verrez personne en uniforme, même si ce n'est pas les femmes, vous ne verrez pas des gens en uniforme. Peut-être il y aura des manifestations, d'autres ils vont réclamer certains droits, mais très souvent, ce sont les conférences. On est là en train de débattre, de parler, de monter des projets, de voir qu'est-ce que nous devons faire. Voilà nos sœurs qui ont combattu pour nous avant, pour qu'on ait des droits aujourd'hui, se sont limitées ici par exemple. Ils n'ont pas pu avoir ceci, là. À notre tour, qu'est-ce que nous devons faire pour avancer? C'est autour de ça que nous devions réfléchir. Aujourd'hui, si nous allons au boulot, nous travaillons, où vous avez les femmes à peu près dans tous les domaines, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont combattu cela. Les femmes ont réclamé cela. Avant, il n'y en avait pas. Avant, les femmes ne votaient même pas. Les femmes n'allaient même pas à l'école. Mais aujourd'hui, c'est faisable. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont combattu cela. Le thème de cette année, en ce qui concerne la Journée internationale de la femme, on parle du leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la COVID-19. Si vous avez pu épingler deux mots, on parle de leadership et on parle de l'égalité. C'est ce qui revient très souvent. On
on a remarqué, par exemple remarqué que dans la prise de décision dans la sphère, sphère publique, il n'y a pas beaucoup de femmes qui y sont intégrées. Alors, on parle de cette égalité-là, que les femmes doivent aussi intégrer, n'est-ce pas? Leur point de vue, leur avis doit être pris en compte lors de la prise de décision. On parle de l'élimination de la violence, on parle de l'égalisation des sexes. Je vais prendre un exemple, par exemple. Quand on va chercher du boulot, peut-être que vous le saviez, vous ne le savez pas. Comme on dit, on apprend tous les jours. Voilà, je vous apporte une information, peut-être que vous le savez déjà. Quand on va appliquer pour le boulot, pour le même boulot, on paye, si on paye monsieur $1 par exemple, on va payer à la dame 83 cents, 82 cents. Ou vous avez une différence de 7 cents ou de 8 cents, donc ça dépend. Donc on parle de cette égalité-là. Très souvent, ici on ne vient pas menacer les hommes. Comme il y a certains hommes qui se sentent menacés quand ils écoutent les féministes en train de parler et tout. En tant que femme, nous n'allons jamais devenir des hommes. Comme vous, en tant qu'homme, vous ne devenez pas femme. C'est vrai. Il y a la chirurgie plastique et tout. Ben, vous vous posez la question, ces gens-là qui se travestissent, est-ce qu'ils deviennent à 100%, est-ce que tout ce qu'ils font, ça là, ça c'est un autre débat en fait. Alors, donc, je voulais dire que moi en tant que femme, je ne deviendrai pas homme. C'est ma nature en tant que femme. L'égalité dont on parle ici, c'est l'égalité pour le droit. Si je vais chercher un boulot, monsieur, si nous avons un même diplôme, toi et moi, quand je vais chercher un boulot, vous me payez de la même façon que monsieur. Vous voyez un peu de l'égalité dont on parle. Il y a de droits. On a parlé du droit de vote et tout le monde va voter. Il y a certaines choses, il faut mettre le point sur les i, comme on dit. Donc, les femmes sont en train de réclamer certains droits. Je sais qu'il y a des hommes qui sont en train de dire, ah non, les femmes, ils aiment trop. On ne va pas vous remplacer dans le monde. Vous avez votre rôle, on a notre rôle aussi. Mais il y a certains droits où on a vraiment, surtout dans certains points, on a beaucoup défavorisé la femme, ça fait des années. On cherche juste à s'égaliser. On cherche juste à atteindre un point de confort également, n'est-ce pas, de jouir également des mêmes droits que vous. Parce que personne n'a dit que vous avez la priorité sur nous, n'est-ce pas? Hein, messieurs, ne vous fâchez pas. Vous savez que nous avons toujours besoin de vous, comme vous avez besoin de nous. Donc c'est comme ça, on se complète. Mais il y a certains droits dans la société, comme j'avais dit en amont. La société, quand elle a été créée depuis, je ne sais pas moi, s'il faut parler des origines, depuis la création des sociétés et tout, des communautés, les lois étaient faites pour les hommes. En fait, c'était les hommes qui faisaient des lois. Ils écrivent leurs lois. C'est en fait, la personne qui écrit la loi, comme on dit chez nous en Afrique, la personne qui écrit l'histoire, n'est-ce pas que la personne va te donner une très bonne image? Quand tu te dis, raconte, tu as une conflit avec telle ou telle personne, n'est-ce pas que tu vas chercher un peu à t'embellir toi-même? Quand les gens ont créé les lois étaient en faveur des hommes, majorité. C'est vrai, nous n'allons pas atteindre cette égalité dans 5 ans ou 10 ans. Ça va prendre des années, c'est un processus, mais c'est un combat. Alors, c'est la femme. C'est une journée en fait de réflexion. Mes sœurs, c'est une journée de réflexion. Ce n'est pas une journée où tu vas porter juste le pain et puis tu vas dandiner. Oui, c'est bien joli, surtout nous les femmes africaines avec le pain, ça fait très beau, c'est joli. Mais la tête doit fonctionner. Nous devions penser. Il faut commencer à penser. Il faut aider celles-là qui ont un niveau bas à se relever, à commencer à réfléchir autrement, à voir le monde autrement. Et non à voir le monde juste, voilà, je suis chez moi à la maison, je fais ma cuisine, je fais mon foufou, voilà, c'est bon, c'est bon. Le monde ne se limite pas là. Les gens sont en train de faire des grandes choses, des merveilles. Il y a des femmes ingénieurs, il y a des femmes maintenant qui vont à Mars, il y a des femmes médecins, il y a des femmes qui font des recherches, il y a des grandes femmes. Si vous suivez, depuis que le mois de mars a commencé, on parle des femmes leaders. C'est pourquoi on parle du leadership féminin. Dans ton coin, là où tu es, qu'est-ce que tu peux faire, n'est-ce pas, pour marquer
pour marquer la société. Qu'est-ce que tu peux faire pour laisser? Il faut commencer à laisser des marques. Le leadership, en fait, quand on voit d'autres femmes en train d'évoluer, ces femmes-là servent d'exemple. Ils servent en fait de chemin à d'autres. Il y a de jeunes filles maintenant, vous savez déjà, nous tous quand on grandissait, on se réfère à quelqu'un. On prend quelqu'un comme exemple, on s'est dit, voilà, ah, telle personne a réalisé ceci, là. Oh, en tout cas, j'apprécie bien cette femme. Voilà comment elle évolue, voilà comment elle fait ceci, là et tout. Ça peut vous donner envie, n'est-ce pas, d'aller des... Ça peut vous donner des envies à votre tour de faire des grandes choses. Il faut qu'on commence à s'apprécier. Entre nous, les femmes, il y a des femmes qui ne se soutiennent pas. Quand une autre femme fait quelque chose de bien, il faut soutenir. Il faut s'approcher. Et la personne, n'est-ce pas, quand on dit on est leader, quand tu es déjà à un niveau, comme on dit, à un certain level, déjà, ne laisse pas les autres en bas. Fais de sorte que tu essaies de les attirer petit à petit. Celles-là qui ont envie d'apprendre, celles-là qui t'approchent, teach them. Il faut leur dire que voilà ce que moi je fais comme démarche. Voilà ce que moi je fais pour avancer. Voilà les études que moi je fais par exemple pour devenir ceci, cela. Voilà ce que moi je fais pour commencer mon business. Ce qui nous manque un peu chez nous, je ne vais pas parler de toute l'Afrique, je vais parler de chez nous au Congo. Ce qui nous manque, c'est cela. Quelqu'un qui est déjà à un certain level veut que les autres qui sont en bas de l'escalier, ils veulent le laisser là-bas. Même quand ils vous posent des questions, même quand ils ont soif d'apprendre, vous êtes là à les étouffer. Là, ce n'est pas. Là, une société ne va pas se développer de cette façon. Il faut changer de mentalité. Là, je vais pas généraliser, je vais pas faire entrer les hommes. Je parle un peu de nous les femmes. Entre nous les femmes, il y a des petites jalousies. On a kanisi yenda kobonisa moto. La kanisi, non. Quand l'autre a réussi, essaie de t'approcher. Essaie de t'approcher, essaie d'apprendre. Essaie d'apprendre d'elle parce qu'elle a de l'expérience, elle a avancé, elle est déjà passée par là, elle peut te guider. Et la personne qui a réussi à ton tour également, ne garde pas ça pour toi. Ne te crois pas seulement, non, voilà, je suis là et les autres, et bah, non, il faut commencer maintenant. Oui, on doit changer, we gotta change pour évoluer dans la société, pour grandir, pour impacter. C'est ça, c'est là qu'on parle du leadership féminin. Quand on est leader, on ne garde pas ça pour soi. Tu as réussi, tu es dans un certain domaine, mais tu ne peux pas dire oh non, eux ils aiment trop copier. Ma soeur, ce que toi tu as appris, c'est par rapport à ce que toi tu as, personne d'autre ne peut l'avoir. Les dons que tu as, Dieu donne chaque personne, comment on dit, à son don en fait. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Tu peux bien apprendre, tu peux prendre 5 personnes, tu lui dis voilà, comment j'ai commencé mon projet, voilà ce que je fais, je fais cela, je fais ceci. Je vais te dire que les 5 personnes, tu vas voir, ils vont reproduire ça différemment. Ça ne sera pas exactement ce que toi tu leur as appris. Donc il n'y a rien à perdre. À présent, nous sommes dans le monde, par exemple, vous voyez, il y a YouTube maintenant. Il y a les savoirs qui étaient cachés, on ne savait pas comment faire ces choses-là. Maintenant les gens sont là. Il y a des personnes qui sont à l'université pendant 5 ans. Pendant 6 ans, 7 ans. Ils ont payé de l'argent pour avoir un savoir. Maintenant, ce savoir-là, donc, vous n'allez pas prendre le savoir et garder ça. Mais que je dis juste qu'il faut, n'est-ce pas, qu'on s'aide, qu'on s'entraide pour avancer. Comme chez nous, on dit, pour essayer, n'est-ce pas? Un seul doigt ne peut pas laver un visage. Il faut se mettre ensemble. Nous, en tant que femmes congolaises, en tant que femmes africaines, en tant que femmes noires, nous devrions changer. Il faut changer les mentalités, il faut changer la façon de réfléchir, il faut changer la façon de voir les choses. Parce que quand on ne change pas, en fait, on est limité. On est limité. Tu crois que non, tu connais tout, c'est toi, tu ne pourras pas avoir toute la richesse, tu ne pourras pas avoir toute la richesse du monde. Ce que tu as, il faut savoir partager avec les autres. Il y a d'autres maintenant qui vendent des formations. Vous pouvez créer, on peut créer des classes de business. Apprendre aux gens comment faire les sons. Nous, en tant que femmes, Dieu nous a dotés comment on va dire, il y a une certaine nature en fait.
où tu apprends à faire des histoires, même à partir de ta cuisine. Même à partir de ta cuisine, tu peux créer quelque chose. À partir de ta maison, tu peux créer. On sait faire des histoires avec nos mains. On sait faire beaucoup de choses. Mais ce que moi je me dis, c'est de se mettre ensemble pour avancer, pour aller de l'avant. Moi, en fait, c'est ça le message que j'allais donner à mes soeurs aujourd'hui. J'ai pas grand chose à dire. Je suis partie juste du thème du leadership féminin. Pour qu'on va être leader, il faut impacter dans la société, dans son domaine. Qu'est-ce que tu apportes de plus? Qu'est-ce que tu fais pour impacter ta génération? En fait, il faut servir d'exemple aux générations futures. On a des enfants qui sont petites, on a des jeunes filles maintenant. Il y a d'autres qui ne savent pas comment ils peuvent s'orienter. En tant que femme, en tant qu'unitaire, il faut prendre ces jeunes filles. Il faut les prendre, les encadrer. C'est comme ça qu'on crée une nouvelle génération. On s'est dit, oh, la nouvelle génération qui va venir, en tout cas, on a espoir. Mes sœurs, voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui, où on célèbre la femme le 8 mars. J'espère que vous avez quand même pu tirer quelque chose de cette vidéo. Si vous avez aimé, please thumbs up, likez, commentez, partagez. Si vous avez d'autres idées, j'ai toujours dit, ça se passe dans les barres de commentaires. Proposez, écrivez. Aujourd'hui, en fait, on débat de tout sur le droit de la femme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez, commentez. Pourquoi pas s'abonner? C'est gratuit. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt avec notre vidéo. C'est le mois de la femme, en fait. Nous allons toujours faire d'autres vidéos pour nous encourager. Parce qu'on a vraiment besoin d'encouragement. On a vraiment besoin de se mettre ensemble. On a vraiment besoin que la femme se retrouve, que la femme ait une place dans la société, sa place en fait, parce qu'elle a une place, comme on veut dire, primordiale. Elle donne la vie, elle donne l'éducation, elle ne doit pas être reléguée au dernier plan. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Niclette avec Spilly Show. See you next time.